Les found footage. Vous en avez forcément vu un si vous êtes amateur de cinéma d'horreur, car c'est dans cette catégorie que ce type de prise de vue est le plus populaire. Blair Witch, Rec ou Paranormal Activity, cette technique de tournage renforce l'immersion du spectateur et son empathie envers les protagonistes, en donnant un côté plus authentique. Certains films fantastiques s'y sont essayés aussi, notamment Cloverfield. Et aussi Chronicle. Le postulat de départ des found footage, c'est que l'on a retrouvé les enregistrements de ce qui s'est supposément passé dans le film traité. Mais avec Chronicle, ça ne marche pas. Les personnages filment, mais font tout pour cacher leurs capacités. Alors est-ce que Chronicle est un mauvais film ? À vous de juger. Alerte spoiler. Alerte spoiler de niveau 1. Attention, ceci n'est pas un exercice. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Spoiler Alert. Je suis le spoiler, et aujourd'hui je vais vous parler de Chronicle, sorti en 2012 avec Dean DeHaan. Ouais, Valérian quoi. Putain, mais en plein tournage quoi. Salutations, sale spoiler. Je suis où là ? Putain, t'es qui, bordel ? Moi ? Je suis le bourreau brisant le tabou de la brutalité, balayant du bras. Attends, super les allitérations, mais ça me dit pas quitter Anonymous. Je ne suis pas Anonymous. Va falloir revoir le costume, mon gars, parce que là, c'est carrément eux. Et les liens, c'est obligé, sachant que t'as une peu. C'est un costume de Guy Fawkes. Les Anonymous ont pris comme effigie car ils embrassaient sa cause. Super, mais c'est qui ton Gus ? Tu connais pas Guy Fawkes ? Tu n'as jamais vu V pour Vendetta ? Nope. Mais tu joues les cinéphiles sur ta chaîne pourrie et tu n'as même pas vu ce chef-d'œuvre. Non, mais vas-y, quoi ça parle ? Je suis d'un naturel curieux. Te fous pas de moi. Non, mais sérieux, raconte-moi ton film là. En plus, t'as un petit setup pour tourner là. Je peux. Allez, vas-y, envoie. Très bien. Alors tout comme... Ah, attends. Il te faut un générique. Quoi ? Ça va le faire. C'était quoi ça ? T'occupe, raconte. D'accord. Donc on est dans un futur dystopique en Angleterre où tout est contrôlé par le gouvernement. Et c'est là-dessus qu'on suit Evie, la fille random qui se fait agresser par les agents du gouvernement, parce qu'elle n'a pas suivi le couvre-feu. Et c'est là qu'il y a un super-héros qui arrive. Exactement. Il sauve la fille, l'emmène chez lui, et lui explique son plan pour faire tomber le gouvernement. En plus, il fait ça. Ah, dommage. Quoi donc ? Bah, en fait, c'est le 5 novembre et là, on est en train de tourner, c'est le 5 janvier. Pour la symbolique, tu repasseras. Merde, t'as raison. S'ensuit une attaque de la chaîne de télé. Là où Evie travaille, et où V fait passer son message pour la liberté à toute la population opprimée. Ah, un révolutionnaire anarchiste en somme. Toujours est-il que tout le reste du film, le personnage de V part se venger de tous ceux qui sont responsables de ce qui lui est arrivé quelques années auparavant. En plus, la police recherche la fille, car il croit qu'elle suivait de son plein gré. Ah, parce qu'il la séquestre en plus, le héros. Non, mais je commence à comprendre ce qui t'a plu chez ce gars. Et là, la grognasse ? Elle suit pas le plan posé par V, et essaye de prévenir une des cibles qu'elle était supposée séduire. Moi, je l'aurais suivi les yeux fermés. Oh, c'est mignon, il est amoureux. Et là, elle se barre. Elle se réfugie chez Gordon, qui va lui avouer au final qu'il est gay, et surtout qu'il a des pratiques qui sont pas autorisées par le gouvernement. Ah, mais il censure le gouvernement. Et du coup, vu que t'es du côté de V, je suppose que t'es contre ça. Bah oui, pourquoi ? Non, pour rien. Du coup, Gordon, le pote de vie, il fait une émission où il se moque du gouverneur. Et il se prend direct un raid dans la maison, où Evie se fait également choper en tentant de s'enfuir. Mais quoi, c'est bon, j'ai pas te raser les cheveux. Non, ça me rappelle quand je m'en avais. Pendant sa captivité, la fille reçoit des lettres d'une autre prisonnière, une lesbienne du nom de Valerie Page. Elle y reçoit une vraie leçon de courage, et ça lui permet d'endurer plus facilement son isolement. Jusqu'à ce que... Plot twist. Elle découvre que c'est V qui la gardait enfermée. Comment t'as deviné ? S'il te plaît, mais c'est limite de la caricature, une telle facilité d'écriture. Je ne te permets pas d'insulter ce chef-d'œuvre. Arrive le 5 de novembre. Tous les gens touchés par le message de V se rendent devant le Parlement, portant tous des masques de Guy Fawkes. Pendant ce temps,
V s'occupe de ses derniers opposants. À moi maintenant. Ah ouais, badass. Tu vois, V blessé rejoint Ivy dans une ligne de métro remplie d'explosifs, qui va en direction du Parlement et de Big Ben. V meurt dans les bras de celle-ci et Ivy prend la décision d'achever l'œuvre de V en activant le métro. Puis, elle va sur les étages observer les explosions en compagnie de Finch et elle lui explique que V était Edmond Dantes, ou bien lui, elle, sa sœur, son frère, etc. Enfin, que V était une idée qu'elle ne pouvait pas mourir. Je vois surtout que tu as compris ton film. Mais t'es pas V. Tu es le gouvernement. Comment? Tu te poses en défenseur de la liberté. Tu veux libérer les gens du méchant spoiler. Mais t'es qu'un censeur comme le gouvernement que tu décris dans le film. Le spoil, c'est pas grave. Et je spoil que les gens qui veulent bien l'être, vu qu'ils cliquent sur la vidéo. Un scénario, c'est le squelette du film. La mise en scène, les musiques, la direction d'acteur, j'en passe, c'est tout ça un film. En expliquant le scénario aux gens, je ne fais que leur décrire ce qu'ils risquent de voir. Mais sans voir le film, ils auront aucune fucking idea de comment ce que je décris est réalisé dans l'œuvre. Tu n'es qu'une brute. Tu as raison, je me suis fourvoyé. Je ne mérite pas ce masque. Non, mais c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper. Mais comment? Non, mais ça, c'est la magie du montage, je t'expliquerai. Maintenant, tu as le choix. Tu peux soit rester dans ton petit monde de bisounours et éviter les spoils, ou m'aider à propager les spoils sur la toile pour donner envie à des gens de revoir des films. Fais ton choix. La pilule rouge ou la pilule bleue? Cette scène, ce costume, on va spoiler Matrix? Non. Et t'as prévu d'aller quelque part avec cet arc narratif? Non, et je m'en bats les couilles.